Naples qui doit conserver sa place de leader et une bataille pour la Ligue des Champions. Retrouvez mes pronostics sur la 36e journée de Serie A de ce week-end. Salut à tous les titres des joueurs, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic football. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes 10 pronostics sur les matchs de la 36e journée de Serie A de ce week-end, ainsi qu'un combiné à la fin de la vidéo. La question que je vais vous poser concerne la course à la Ligue des Champions. La Juventus est actuellement 4e avec 63 points, à égalité avec l'AS Rome, la Lazio et 1 point devant Bologne. Cette 4e place est qualificative en Ligue des Champions. Selon vous, qui finira 4e à la fin de la saison? Donnez-moi votre avis en commentaire de cette vidéo. Je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir, ça nous aide énormément. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour cette 36e journée de Serie A. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Et rejoignez gratuitement notre canal Telegram via le lien qui est dans la description de la vidéo pour retrouver quotidiennement nos pronostics tennis, NBA ainsi que des pronostics foot exclusifs. Et si vous voulez miser sur ces matchs de Serie A, vous pouvez le faire avec l'opérateur Winamax qui vous rembourse votre premier pari en cash s'il est perdant jusqu'à 100 € maximum. Et en plus de ça, avec l'offre exclusive rue des joueurs, vous recevrez directement 10 € en cash sur votre compte Winamax si vous vous inscrivez avec le lien qui est dans la description de la vidéo. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Si on passe maintenant au match, on aura un match entre l'AC Milan et Bologne. Ce match est la dernière opportunité pour l'AC Milan d'encore espérer une place en Coupe d'Europe via le championnat. Ils sont 9e à 6 points du top 6. Ils viennent de s'imposer contre le Genoa et d'enchaîner une deuxième victoire de suite en championnat. Bologne est 7e et comme je l'ai dit avant, ils peuvent encore accrocher la 4e place et se qualifier en Ligue des Champions. Il reste cependant sur 2 nuls de suite, dont le dernier contre la Juventus. Ce match sera également très intéressant car ces deux équipes s'affronteront à nouveau la semaine prochaine en finale de Coupe d'Italie. Ce match de championnat peut donc être l'occasion de prendre un avantage psychologique à quelques jours de la finale. Lors du match aller, Bologne s'est imposé 2-1. Je vois bien un nouveau match disputé, donc je suis parti sur les deux équipes marques côté à 1,68. Como affrontera Cagliari. Cette équipe de Como n'a plus rien à jouer et ce qu'on peut dire c'est qu'ils jouent libérés, ça leur fait du bien. Ils sont sur une très belle série de 5 victoires de suite et n'ont pas encaissé de but lors des 4 derniers matchs. Cagliari est 14e et pas encore mathématiquement maintenu, mais ils sont bien partis avec 7 points d'avance sur la zone rouge. Ils ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs. À l'aller, on a vu un nul 1 partout. Ici, vu la dynamique de Como, je les vois bien à nouveau remporter ce match. La victoire de Como, c'est coté à 1,74. La Lazio affrontera la Juventus, un match très important entre deux concurrents à égalité de points qui visent la 4e place. La Lazio a gagné son dernier match contre Empoli alors que la Juventus a fait nul contre Bologne. La Lazio sera à domicile, donc ça leur donne un avantage, même si dernièrement ils ont concédé pas mal de matchs nuls à domicile, souvent sur le score de 1 partout. À l'aller, la Juventus s'est imposée 1-0. Le match nul convient plus à la Juventus car il resterait devant la Lazio. Je vois donc les deux équipes marquées ici, le score final de 1 partout ne me surprendrait pas. Je suis parti sur le but des deux équipes, côté à 1,78. Empoli affrontera Parme, un match entre deux équipes qui jouent le maintien. Empoli est 19e à 2 points du premier non relégable. Tout est donc encore possible, mais ils doivent prendre des points. Ils restent sur 3 défaites de suite. Parme est 16e avec 6 points d'avance sur la zone rouge. Ils sont sur une légère meilleure dynamique, mais ce n'est pas fou non plus. À l'aller, on a vu un nul 1 partout. Même quand Empoli perd, il marque régulièrement un petit but. C'est pour ça que je vois bien les deux équipes marquées ici. Le but des deux équipes, c'est coté à 1,78 également. L'Udinese affrontera Monza. Monza, qui est la lanterne rouge du championnat, est déjà condamné à la descente depuis un moment. Ils enchaînent les défaites, 6 de suite en ce moment. Ils ont perdu leurs 11 derniers déplacements. L'Udinese n'a plus rien à jouer, finit la saison en roue libre. Après un enchaînement de défaites, ils ont fait nul contre Bologne et ont gagné contre Cagliari. Ils se sont repris dernièrement, c'est pour ça que je pars sur leur victoire. La victoire de l'Udinese, c'est coté à 1,50. Le Las Vérone affrontera Lecce. Le Las Vérone qui est 15e avec 6 points d'avance sur la zone rouge. Mais ils viennent de perdre leurs 3 derniers matchs sans marquer le moindre but. Donc attention à eux de ne pas se faire peur. Lecce est 17e avec seulement 1 point d'avance sur la zone rouge. Ils sont donc en danger, doivent absolument prendre des points. Cette équipe n'arrive pas à gagner en ce moment, donc assurer un nul serait déjà un bon début. Un nul permettrait aussi au Las Vérone encore un peu plus se rapprocher du maintien. À l'aller, Lecce s'est imposé 1-0. Ici, je vois bien les deux équipes marquées. Le but des deux équipes, c'est coté à 1,98. Le Torino affrontera l'Inter. Ce match de l'Inter sera très important, tout comme les deux autres qui suivront. Ils sont actuellement 2e avec 3 points de retard sur Naples. Ils n'ont donc plus leur destin entre leurs mains. Mais pour y croire, ce qui est sûr, c'est qu'ils doivent faire un sans faute, je pense.
Ils ont gagné leur dernier match 1-0 contre le Hellas Vérone, mais en faisant énormément tourner l'effectif. Ici, le match intervient juste après le match retour de Ligue des Champions contre le Barça. Le Torino est 11e et n'a plus rien à jouer. Cette équipe n'est pas à sous-estimer. Pour autant, ils joueront le match à fond. À l'aller, l'Inter s'est imposé 3-2, mais avec un carton rouge pour le Torino très tôt dans le match. À la motivation, je vois tout de même l'Inter prendre les 3 points. Et ce ne sera pas simple. La victoire de l'Inter, c'est coté à 1,48. Naples affrontera le Genoa. Il reste 3 matchs à Naples pour assurer au moins 2 victoires et un nul afin de finir champion. Ce match à domicile contre le Genoa semble abordable à domicile. Ils sont très solides et que le Genoa ne joue plus rien. On le remarque dans les derniers résultats car le Genoa reste sur 3 défaites de suite. Naples est sur 4 victoires de suite. Ils ont battu le Genoa 2-1 à l'aller. Ici, je les vois tranquillement gagner ce match retour. La victoire de Naples, c'est coté à 1,29. Venezia affrontera la Fiorentina. Venezia qui est 18e à seulement 1 point de sortir de la zone rouge. Ils arrivent à prendre quelques points dernièrement. Tout est encore possible pour eux. La Fiorentina est 8e à seulement 4 points du top 6. Ils peuvent donc encore accrocher une place européenne. Ils joueront ce jeudi leur demi-finale retour de Conference League contre le Betis après avoir perdu à l'aller 2-1 en Espagne. À l'aller, ces deux équipes avaient fait un match nul 0-0. S'il donne un avantage à la Fiorentina, avec l'enchaînement des matchs, ce ne sera pas simple. Donc je suis parti sur la double chance. Nul ou Fiorentina, côté à 1,33. Vous finissez avec l'Atalanta qui affrontera l'AS Rome. L'Atalanta qui a remporté un match important contre Monza pour sécuriser quasiment leur place dans le top 4. Après, attention, car beaucoup d'équipes sont au goutte à goutte derrière. Donc, si tout le monde prend des points lors des 3 dernières journées, ils peuvent encore dégringoler. Ce match contre la Roma sera donc très important, car la Roma fait partie de ces équipes qui visent une place dans le top 4. La Roma est sur une magnifique dynamique depuis plusieurs mois maintenant. À l'aller, l'Atalanta avait gagné 2-0, mais c'était avant l'arrivée de Ranieri. Je m'attends à voir un match très disputé. Le but des deux équipes, c'est coté à 1,64. Donc voilà pour mes pronostics sur les matchs de Serie A de ce week-end. La cote totale, je vous l'affiche, elle est à 114,55. Pour ceux qui veulent tenter une petite pièce sur un combiné fun de mes petits pronostics. Pour ma part, le combiné que je propose, c'est le suivant. Si vous combinez les victoires de l'Inter et de Naples, ça vous fait un combiné coté à 1,91. Si vous misez vos 100 euros de Winamax dessus et que le combiné passe, vous emporterez 191 euros. Et s'il ne passe pas, vous serez remboursé en cash jusqu'à 100 euros maximum, en plus de recevoir 10 euros directement en cash lors de votre inscription chez Winamax avec le lien qui est dans l'inscription de la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour manquer aucun de nos contenus. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur les matchs de Serie A de ce week-end. Rejoignez gratuitement notre canal Telegram via le lien qui est dans la description de la vidéo pour rater aucun de nos pronostics tennis, NBA et des pronostics foot exclusifs. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.